Lavement, ablution. Miracle solution. Miracle solution. Lavement, l'ablution. Mais je t'en parle pas, non? Pour moi, ce qui était important, ce qui a toujours été important, c'est que ne soit pas, que l'appétit, en fait, cette compagnie, soit pas affiliée qu'au handicap. C'était pas le handicap qui était important, c'est pas une troupe de handicapés, c'est pas une troupe handicapée, parce que souvent on disait c'est une troupe handicapée. Ça, profondément, c'est terrible, parce que c'est pas une troupe handicapée, c'est une troupe. C'était bien la façon dont tu l'as fait. Joyce s'énerve. Ah ouais, mais Jean, c'est bien. Fais gaffe, Mickaël, t'as mis une belle énergie aussi. Mais fais attention à pas rentrer dans les hurlements. Parce qu'entre parler fort et donner d'énergie et hurler, c'est pas pareil. Ah non, c'est bien. Dans l'extérieur, ça donne quoi? Vous verrez les lumières que Vincent nous propose, elles sont magnifiques. Voilà, le son, il n'y a pas à tergiverser. Donc on peut profiter, sur des moments comme ça, on peut profiter. Moi, je vais faire répéter par exemple Jean-Louis sur comment il va amener ses médos jusqu'à temps qu'on voit l'image que ça donne. On a cette chance cette semaine d'avoir le temps de creuser. On a le spectacle, on a le scénario dans son entier. Il est content. Il rigole. C'est une farce. On est dans une comédie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Si vous ne faites pas plaisir, le public ne se fera pas plaisir. Si vous êtes complètement rigide comme ça, parce qu'effectivement, il faut que ça sorte, ça ne marchera pas. Hein? Et puis pour ce qui est des autres textes qu'on a vus les derniers, donc là, Marie, elle a super bien bossé. Maintenant, il faut que tu sortes. Il faut que ce soit plus Marie Dal Sotto qu'on voit sur scène, mais que ce soit toi, Nadine. Et jouer la comédie, c'est rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment un challenge là, que je te propose là-dessus. Par rapport à ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, là, tu joues quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas te reposer cette semaine, parce que je te vois déjà dormir. Là. Non, sans déconner. Hein. Ouais. Parce que là, cette semaine, il faut vraiment que tout le monde dorme. Hein. C'est une sacrée compétition là, qu'on met en œuvre. C'est bien. Bon boulot. Okay. Et ça se répète dans ma tête. Et ça se répète à tue-tête. Et ça se répète dans ma tête. Et ça se répète à tue-tête. Je veux vous en envoyer un de ma main. Et venir. Et je viendrai. Et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. C'est quand même la première fois qu'on a le scénario du début jusqu'à la fin, en abordant la semaine. Donc, et puis on sait qu'on doit beaucoup affiner les choses, mais voilà, on sait où on va. Donc c'est vrai que ça c'est cool. Et puis surtout de travailler dans le grand angle, dans ce contexte, sur la scène, dans le lieu même. Donc se l'approprier vraiment. Avec toute la technique, les techniciens, la lumière, avec le son, avec tout ça, ça joue beaucoup, quoi. Ça change tout. Chez moi, je le répète. Je travaille chez moi.
toute la soirée, je bosse dessus à fond. Et tu fais comment devant ton miroir? Tu demandes à quelqu'un de te faire répéter? Comment tu fais? Non, tout seul. Voilà. C'est beau ton camion? Il est joli, hein? Oh, il est beau, oui. Il est magnifique, j'avais pas vu. Bon, tu sais ton texte, Jean-Louis? Ouais. C'est quoi ton texte? Je sais rien. Ça, j'ai un verre. Tel et plus fier et plus rapide marche Louis dans ses exploits. Et c'est là que vous sortez tous, rapidement. Tu fais partie de tous, hein, Jean-Louis? Ouais, mais on dirait pas, hein. Revenez là, s'il vous plaît, tous. C'est bon? Oui, ça va, c'est bon. Jean-Louis, quand je te dis que t'es là, t'es comme ça, t'as l'air complètement... Oh, on a besoin de toi, là. Sa gloire, ton texte. Je redis tout ou juste la fin? Juste la fin. Formez entre vous, Écoutez. sans combat plus doux, pour chanter sa gloire. Sa gloire. Elle est belle. Elle est grande. Et c'est la gloire de qui? Le Dieu. Ah ouais, c'est quasiment ça, ouais. Mais oui, attends, c'est le roi Soleil. Et il y a Louis XIV dans la salle, là. Et non, mais sans déconner. Il a dit qu'il viendrait à la première. Donc, et c'est Dieu, ouais. À cette époque-là. À ce moment-là, Jean-Louis, tu te rends pas compte, mais si tu lui dis pas, elle est grande, elle est belle, il va nous couper les subventions. Et on est dans la merde. Allez, on le reprend une fois, s'il te plaît. Compte sur toi, Jean-Louis. Compte sur toi, Jean-Louis, tu vas nous sauver la mise. Et puis t'évites à ce moment-là quand tu dis « Elle est grande, elle est belle » de te gratter le cul parce que c'est pas bon du tout. Hein. Ah non, non, sans blague, allez Jean-Louis. Et pour moi, ça aurait été insupportable pour en venir aux subventions de dire on est affilié aux soins, on est affilié, c'est thérapeutique. Et que ça fasse du bien à tout le monde, oui, ben ouais, j'espère. Et ça, c'est super. Maintenant, c'est pas ma démarche, elle n'est pas de leur faire du bien, elle est de faire quelque chose avec eux. Et ça me paraît quelque chose de très différent. Ta fille. Allez, reprends-toi, mon pote. Vas-y, vas-y. Ah, allons-y, Allons-y, jeune homme. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, à ton avis? Tu lui dis de faire quoi? Marie. Oui, c'est ça, c'est ça. Sa fille. Ouais, non, ça, c'est ta fille que tu vas marier. J'ai marié ma fille. Et lui va faire sa demande en mariage. Donc vous êtes mis d'accord hier. Alors je sais que c'est pas toi qui l'as fait, c'est un autre comédien. Mais ce qui n'empêche que c'est le même personnage. Hein, c'est un peu compliqué, c'est un peu schizo notre affaire, mais ça va marcher. Invite-le. Invite-le. Non, 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 mais c'est... Au moment où on reste là. On verra. Ouais. Je verrai avec lui. Parce que si on peut faire les 5 ombres sur le rideau derrière, c'est pas mal aussi. Ah, d'accord. Comme ça, on n'a plus besoin de vidéo, on est peinard. D'accord. Sans nous, quoi. Juste des ombres. C'est une bonne idée, je trouve. C'est une bonne idée, hein. Ouais, non, mais t'en as dit bonne. Et puis ton père, chirurgie laser, électroscanner, micro-cathéter. Ah mais non, attends, ah oula, j'ai un parc qui est tout seul là. Oh là 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 là, que je veux l'utiliser celui-là. Comme ça va Un le faire. parc solitaire. C'est ça. Tiens, on va essayer tout de suite. Oui. On remonte dessus. Non. Voilà. Ah là 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 là, j'ai tout là. Mamma mia. Quand tu fais des efforts, ça va mieux quand même. Tu vois? On a une prise. Et chaque soir, c'est différent. Et ça ne peut marcher que parce qu'on est ensemble. Sébastien, fais-toi confiance, ça va y aller. D'accord? Marie-Jo, fais-toi confiance, ça va y aller. Nicole, là, elle est dans les starting blocks. Elle ne sait pas encore si elle y va, si elle se détend complètement ou pas, mais ça va venir. Hop là, pardon. Ta force. Je vous invite aujourd'hui à essayer de l'aborder plus tranquillement. Moins dans le speed parce qu'on va pas rater le train parce que c'est nous le train. D'accord? Donc on risque pas de le louper, on est dedans. D'accord? Page 27. Alors, sur le mien.
Ouais, bah ça doit être le même. Hein. Normalement, on travaille sur le même spectacle. Excusez-moi, hein, je suis un peu lent, mais... Oh, c'est vrai, je fais bien. Ça dérange pas, ça dérange pas. J'ai plus le synthé. Ok. Ok. Merci. Lampe de gamelle. Y'a personne? Je crois qu'il n'y a plus personne. Hein. Il y a, je trouve qu'il n'y a jamais de moment d'hypocrisie, de non-dit, de calcul. C'est très franc, c'est très sincère quand il y en a ceux qui. Et puis je vois là ces derniers temps, il y en a qui craquent, qui se mettent à pleurer. Bah, j'ai besoin de pleurer, je pleure. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de règlement de compte. Il n'y a pas moi je suis meilleur, moi ceci, moi cela. Et du coup, bah, c'est hyper simple, ce serait bien de prendre exemple sur eux, quoi. J'avais tout pour te soigner, j'avais tout pour te sauver. Je me casse, je laisse la place. Là, en tout cas, il dit qu'il nous entend trop là, alors que nous on ne s'entend pas assez. Donc c'est... Moi, c'est bon, moi. Moi, j'ai ce qu'il me faut. Hein. Okay. Donc, à la limite, si tu veux plus mettre celui-là pour marier, pas de problème. Parce que moi, j'ai celui-là. Mais les autres fois, quand ton chant, non, ça pas de... Pour l'instant, ça va. Franchement, moi je m'entends largement. Regarde, reprends-le. J'en avais deux. Un généraliste et un spécialiste. Messieurs Purgon et Diafoirust, mais... Ces hommes-là ne sont point... Non, tu vois, regarde, ces hommes-là ne sont pas dada. Tu t'en débarrasses après, ce qui fait que ces hommes-là, on n'a rien compris. Par contre, si tu dis, ces hommes-là ne sont pas, etc. Dans un espace. Bah oui, tu respires surtout entre deux, pour avoir de la force. Allez, on refait une fois. On avance, c'est bien les amis. L'un que c'était le foie et l'autre de la rate. Ce sont des énormes. Vous êtes malade. Que sens-tu? Tu sens que ça marche. On va pouvoir se faire plaisir plus tranquillement. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Il vous prend petit sommeil. Je veux avancer, moi je veux avancer. Je sais plus la faire, je crois que c'est ça. Je le sens. Moi je veux avancer. Je sais plus la faire. J'aurais pas dû me régacher. Je sais fait de conneries, mais la connerie de ma vie. Bah, tant pis, c'est fait, je peux y finir. Bon, attends. C'est la dernière, c'est une connerie. Quand même, oh. Ah bah oui, en plus. Ouais. C'est une connerie. Oui. Moi je voudrais bien jouer. Je voudrais bien jouer, moi. Pourquoi ça s'est passé long aussi, là? Non, je voudrais bien, moi, ma scène. Je voudrais bien ma scène, moi. T'as joué un peu cet après-midi? Pas du tout. Je n'ai pas joué du tout. Ben, joué ce matin, c'est tout. Pour l'après-midi, en tout cas. Et les fauteuils sont agréables? C'est pas les fauteuils, c'est les chaises, oui. C'est agréable, bien sûr que oui, c'est agréable. C'est pas des fauteuils, c'est des chaises. Ah ben oui, là c'est des chaises. Tout à l'heure, oui, c'était des fauteuils, mais là c'est des chaises. Je dis, oui, là c'est agréable, il n'y a pas de souci. Antoinette, te revoilà. Antoinette, te revoilà. Dis-lui un peu. Vous connaissez ma fille Angélique? Tenez, monsieur. Maintenant, si tu t'intéresses pas à ce qui se passe, par contre, là, ça me gêne. Parce que, qu'est-ce qui va se passer, là, ce moment? Dis-moi. Vu que tu étais en train de discuter de tout à fait autre chose, tu sais pas du tout ce qui se passe, là. Bah, tu le sais pas. Bon. Alors, moi, j'aimerais bien que tu écoutes, parce que c'est pas parce que t'es pas sur scène qu'il se passe pas quelque chose dans le spectacle. Ce qui se passe sur scène, ça te concerne aussi. Ah ouais, je suis chiant, hein, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, là? Tu peux redire ta réplique? Attends, hey, ta robe de chambre, elle est où? Non, elle l'a non, mais oh, l'autre, il n'y a pas marqué la poste, hein, quand... Il est drôle. Hé, Jean-Louis, magne-toi donc. Non. Jean-Louis. Tu me l'as fait tout à l'heure, à l'instant, tu me fais encore autre chose. Tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Il y a quelqu'un qui veut prendre la suite? Moi. Et vas-y. Allez.
Je pense que toute cette scène, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faudrait trouver... On est tout le temps en place ce truc. Pas bouger, pas bouger. Faites mort, hurlez. Jean-Louis, c'est pas le plaisanterie, je te demande de répondre à moi. Jean-Louis, réponds à moi. Alors, tu reprends donc à Madame va venir. Madame va venir. Madame va... Attends, elle t'a pas dit de faire le mort encore. Regarde là, écoute là. Madame va venir. Madame va venir. Faites le mort. Faites le mort. Attends, écoute-la jusqu'au bout. Écoute-la jusqu'au bout. Jean-Louis, là tu raccroches au wagon. Non, je te décroche l'oreille parce que là, ça va aller mieux quand même. Je comprends que tu n'entends de rien. Si tu mets ton bonnet en fermant ton oreille... regarde. Comment veux-tu qu'il entende quelque chose? C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Ah, les boules caisses, ça n'existait pas au 17e. Allez, hop. Faites le mort. Faites le mort. Et vous me reverrez si madame... Non, ça n'est fin. Nicole, tranquille. Faites le mort et verrez si madame arrive. Non, pas si elle arrive, si elle vous aime. Si elle vous aime. Encore 5 minutes, je prends mes clés et je me casse. Non, je déconne. Ouais, tiens. Faites le mort. Tiens, prends ma place. Dans les plaisanteries. Faites le mort. Attends, il y a Sébastien qui vient de faire répéter. Vas-y, on va voir. Bon, je vais faire une pause. Hein. Non. Jean-Louis, tu me regardes ou tu t'es mis à faire plaisanterie? Non, Philippe. Encore changer pile? Oui. J'ai joué 10 secondes, tu les changes déjà? C'était des piles d'occasion. Ah, j'ai eu peur que tu sois un maniaque du changement de pile, tu les changes toutes les 30 secondes sans... Ah, ça me semble bien aussi. Tu sais ce que je vais faire? Là, je vais m'accorder. Après, tu pourras me les changer parce que l'accordage, ça use beaucoup les piles. Ouais, donc souvent, Philippe, il me dit longtemps à l'avance, j'aimerais une chanson pour tel personnage, pour telle scène. Je lui dis oui. Et puis je fais semblant d'y réfléchir. Et ça marche pas. En fait, si je suis chez moi et que je me dis dans une semaine, il y a la répète, il faut faire cette chanson, j'y arrive pas. Et quand je suis en répète, il va me dire une phrase, il va dire, tu sais, Béline, elle est contente qu'il soit mort. En gros, c'est enfin mort. Il va me dire 2 mots. Et là, la chanson, elle va arriver. Je prends un papier, enfin mort. Je cherche une rime, tac, tac. Et là, ça vient super vite et sans effort. Mais si je devais le faire, par contre, à l'avance, j'y arriverais pas. Et je crois que c'est à peu près jamais arrivé que je fasse des chansons chez moi. Ça arrive chez moi que je termine, mais ça arrive tout seul. À un moment, je fais la vaisselle, je fais « Ah, la suite, c'est ça, super ». Mais il faut la pêcher au moment où elle arrive, la chanson. Et souvent, Philippe, il dit quand même la phrase qui va me déclencher tout le déroulé. Voilà, mais je le fais en répète, je me mets, des fois ça l'énerve parce qu'il croit que j'écoute pas, il dit ouais tu pourrais écouter, je parle, je dis ben j'écoute pas, je fais la chanson là. Donc voilà, voilà pour dire. Bon, Marie Mazille, je sais pas si elle sera là aujourd'hui, peut-être qu'elle va venir. Elle est là déjà. On ne voit plus personne. Elle va repartir, fais gaffe. Elle repart à Marie, elle s'en va. Elle s'en va Marie. Marie, c'est... Ouais, elle est musicale, oui, Marie. Puis elle est dans plein de registres différents dans sa personnalité, c'est-à-dire qu'un jour ça va être plutôt gai, un autre jour plutôt joyeux. Puis c'est une très bonne comédienne aussi, Marie. Elle peut nous faire gober n'importe quoi, elle joue très très bien la comédie parce que c'est crédible et ça passe, quoi. Et Isa, j'en parle même pas. Moi, elle me fait rire tout le temps. Je pense qu'elle fait rire l'équipe entière, je pense. Donc pour tout ça... Je pense que maintenant, elle connaît mieux nos voix. Du coup, ils vont cibler un peu plus sur quoi on peut travailler pour que ce soit pas trop difficile. Et en même temps, quand ça devient plus difficile, c'est un challenge. Du coup, c'est aussi motivant. Pour savoir qui saura manger, qui pour ça, qui saura manger. Et maintenant, santé par la main.
on a un chef de chœur qui a fait progresser vraiment au niveau du travail de la voix. Parce que enfin, moi, ça fait 8 ans que je suis dans la troupe, quand je vois l'évolution qu'il y a eu, même lui, il a été surpris quand on a chanté la dernière chanson du spectacle. Il était trop heureux de voir ce qu'on arrivait à faire, quoi. Mais tout ça aussi, c'est parce qu'il nous fait faire un travail, il insiste, il affine, et il donne les bonnes images aussi, il nous met en confiance, donc c'est important. Puis chacun donne ce qu'il a à donner à son niveau, personne n'est mis à l'écart et tout le monde y va, ce qui fait que ça donne vraiment un esprit d'équipe, surtout, quoi. Ça soude bien l'équipe. Ouais, c'est long. 1, 2, 3, 4, L'idiot, c'est que elle commence pas sur le temps, elle commence pas. Elle est enlevée. C'est pour ça. Bah, tu vas y arriver. Oui, on y croit. Je vais te faire le sémaphore pour l'instant. Ouais, montre-moi, ça m'aidera à repérer. Je vais essayer, mais à minima, fais-toi confiance. Ciel imagine, Béline, avec ton fric, avec ton PQ, avec ton flou. En bout du tropique, en bout du calcul, ce sera plus la loose, la loose. Liberté, je vais enfin ressusciter. Je danserai sur ta tombe, je fleurirai ton hécatombe. Tu as cassé ta pipe, j'applaudis, je dis hurrah, je crie hip hip hip, champagne fiesta. C'est plus de 30 ans de ma vie. À chaque création, c'est le même sentiment, t'as tout donné. Et puis là j'arrête dans la période où en fait le spectacle il m'échappe parce qu'il devient le leur. Et moi en tant que metteur en scène, même si sur celui-là comme les autres on passe des mois à bosser, à répéter, à recommencer, etc. À un moment ce sont les gens qui s'approprient le truc, qui se le prennent, qui commencent à se faire plaisir, qui commencent à donner de l'intelligence à tout ça, et toi t'as plus rien à faire, c'est fini, quoi. Pardon, Calme, doucement. Calmos. Je sais que tu as beaucoup de pression là, mais. Moi aussi, j'ai besoin de dire que tu me fais. Bon voyage. Fais-toi plaisir, mon pote. Je me sens bien, avec mes amis. Quand je fais l'organo, je prends la viage habillée comme ça. T'es habillé, trop bien, c'est pas. Je montre au public. Les grands couillons. Oh. C'est l'énergie là maintenant. Oui, c'est vrai. Bon voyage. Faites-vous plaisir. Oui, moi je vais être en place, c'est ici, alors c'est facile. Moi c'est là. Non, là. Je vais en place direct. Je ne bouge plus. Ah, je me sens très détendue. Oui, c'est super détendu. Non, je suis trop contente. Voilà, j'espère qu'on va s'éclater, que tout le monde va trouver sa place. Et puis voilà, c'est super, c'est une aventure. Je suis trop contente de faire partie de cette famille. Et voilà, on va s'éclater ensemble et ça va être super. Voilà. On va donner tout ce qu'on a et ça va être un bon moment de partage ensemble, voilà, avec le public dont on ne connaît absolument pas les réactions. Donc ça risque de nous changer quand même pas mal la donne, tout point de vue, que ce soit émotionnel, d'un point de vue du débit, plein de choses comme ça, quoi. Donc il va falloir intégrer ça dans le déroulé, quoi, de la pièce. Donc là, surprise, mystère et boule de gomme. Non mais tiens, regarde, je t'en donne un.
Faites circuler entre servez-vous, on est sponsorisé par Bayer ce soir. C'est un médicament qui fond dans la bouche mais pas dans la main. Très bien. Et tu goûtes une fois, tu peux plus t'en passer. Je suis addict. Alors, c'est un médicament ça? Oui, allez-y. Une fois que vous avez goûté, une fois que vous avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. Boucler, je dirais que pour moi, de toute façon, je trouve que j'ai énormément de chance de vivre cette aventure-là avec vous, avec tout le monde. Ça, c'est un privilège. Et ça, c'est, c'est pas chiffrable. J'ai bouclé. Alors, monsieur Pujol, nous allons retracer ici votre lignée fulgurante d'une histoire d'un amour méconnu, incommensurable, pour aller jusqu'à demain. De meilleur lendemain. À vous, Cognacier. Philippe Pujol, metteur en scène émérite sur le fil de l'inouï, du rêve, du génie et d'une inventivité foisonnante au cours d'une imagination délirante surfant sur l'autel d'un renouveau fantasque. Et débridé, il a inventé ces 50 dernières décennies un théâtre dont l'émotion subjacente, c'est normal. Subjacente. J'espère que ça fait pas mal. Renouvelle création après création après création. Ah merde. Le générique substantiel d'une évidence artistique forte, sans concession, dans une sincérité dont l'épreuve sans équivoque nous emmène vers un ailleurs lointain, dont la proximité fantasque assoit le spectateur dans l'inconfort mouvant d'un absolu novateur, franc, avant-gardiste, qui transgresse. Merci, qui transgresse les interdits bâtis sur la construction. Merci, univoque des siècles de tradition théâtrale. C'est pas fini, alors arrêtez d'applaudir sans réfléchir. Après 20 ans aux côtés de Peter Brook, 30 ans en tant qu'assistant de Luc Bondy, Patrice Chéreau et Bertolt Brecht, il enchaîne spectacle et tournage, la main dans la main, avec Louis Jouvet, Jacques Vassal, Alain Delon. Il se retire alors des projecteurs pour fonder la compagnie Appétit Silon-Rébet, où les créations s'enchaînent dans un respect mutuel d'humain, sincère, profond et mutuel, d'amour humain, sincère et profond. C'est pas fini. Il croisera lors du tournage de Danube frémissant dans l'aube naissante des vampires assoiffés, Prévert, avec qui il coécrira environ 200 scénarios de films originaux. Divorcé de Michel Morgan? Catherine Deneuve? Oh merde! Sandrine Kiberlin? Et Vanessa Paradis? Il vit depuis 2007 secrètement dans une cahute cachée en Chartreuse en compagnie de Pascal Cacou. Dis-lui là-bas, dis-lui là-bas. Avec qui il partage l'amour de du fromage, de la barbaque, du saumon fumé maison et du pinard. Et des babules. Ils ont récemment adopté 10 enfants, certains porteurs de pire handicap qu'eux-mêmes. On peut les croiser régulièrement à l'angle, enfin le grand, une petite scène locale dans laquelle les futurs talents éclaboussent un public avide de leur futur génie florissant.
Oh, ben oui, je sens que ça fleurit. Voilà. En un mot commençant, Philippe Pujol, président. Ouais. Il est des nôtres, il est mis quand même dans l'autre. Non mais, voilà, bah, c'est nous. Je suis très ému de tout ça, mais... Waouh. Merci à Philippe. vous. On a bien rigolé. C'est beau Philippe. Hein. En fait, on a bien rigolé. Et le théâtre, c'était bien. Et le théâtre, c'était bien. Rigoler. De Philippe, on est merci. Allez, câlin collectif, allez. Pose ton verre. Si, allez, Jean-Louis, viens là. Je pense toujours à mes amis, un sourire c'est fini, les soucis. J'oublie pas mon album photo, j'oublie pas le chant des oiseaux. Ce sera l'occasion de faire la fête, à tue-tête. Ce sera l'occasion de faire la fête, à tue-tête.